بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous poursuivons notre lecture des 40 hadiths de l'Hafidh al-Faqih Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Dimashqi al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nous sommes arrivés au hadith ya ikhwan, au 13e hadith, qui est un hadith Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamza, qui est un hadith عظيم. Dans l'explication de ce hadith, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son commentaire de Sahih Muslim, il écrit que l'imam Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qirawani, imam des Malikiyya au Maroc en son temps, a dit: l'ensemble des règles de politesse relatives au bien découlent de 4 hadiths. Donc l'ensemble des règles de politesse, de adab, de bienséance, etc., découle de 4 hadiths. Le premier hadith, que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou bien se taise. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Deuxième hadith, le bel islam de l'homme consiste entre autres à ce que ce dernier ne se mêle pas de ce qui ne le concerne pas. Min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Le hadith qu'on a vu dans le cours précédent. Le 12e hadith. Troisième hadith, la taghdab, ne te mets pas en colère. Et enfin, quatrième hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne croira vraiment tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ici, dans ce hadith, barakallahu fikum, il fait état de quoi donc? On met en avant la fraternité de la foi et de l'islam. Al-ukhuwa fil islam. La fraternité en islam. À tel point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne croira pas celui qui n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il n'aura vraiment la foi que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ici, dans ce hadith, barakallahu fikum, comme le mentionne Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dans l'explication de ce hadith, قال العلماء لا يؤمن, ne croira pas, ou bien n'aura pas la foi, etc. Pas dans le sens où on nie sa foi complètement, la yu'minu ma'al iman at-tam, dans le sens où sa foi, elle n'est pas complète, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Mais la base de la foi, aslul iman, est présent. La base de la foi, elle est présente. Seulement, il y a des lacunes. Sa foi, elle n'est pas parfaite. Pas encore, en tout cas. Tayyib, wa hakada. Donc ici, ce hadith nous enseigne la nécessité d'établir la concorde, barakallahu fikum, la concorde des cœurs, et d'œuvrer pour mieux organiser l'état moral des gens. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons d'être de l'islam. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Certes, les croyants sont des frères. Établissez donc la concorde entre vos frères. Deuxième point, ce hadith nous enseigne le devoir de repousser les gens de la jalousie. Tamam. Wala tahasadu. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, ne soyez pas jaloux les uns les autres. Tamam. La tahasadu wa la tabaghadu. Ila akhir al-hadith. Wa kunu ibadallah ikhwana. Et soyez les serviteurs, les adorateurs d'Allah, des frères. Donc repoussez les gens de la jalousie, car elle s'oppose à la perfection de la foi. En effet, l'envieux n'aime pas que quelqu'un d'autre le dépasse, ou l'égale dans quelque domaine du bien que ce soit.
Il se pourrait même qu'il souhaite voir son prochain dépourvu des bienfaits dont il a été touché. Et ceci est mauvais. Al-hasad, c'est mauvais. La jalousie, c'est mauvais. Se concurrencer dans les bonnes œuvres, c'est une bonne chose. Innahum kanu yusari'una fil khayrat. Certes, ils se concurrencent dans les bonnes œuvres. C'est-à-dire que tu veux faire le mieux que possible. Tu veux être meilleur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que les autres. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sans pour autant, barakallahu fik, envier ton frère, être jaloux de lui, au point où tu aimerais que celui-ci soit dépourvu de bienfaits. Enfin, encore un autre enseignement que nous enseigne ce hadith, la foi augmente et diminue. L'obéissance la renforce et la désobéissance l'affaiblit. Donc dans ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit nul d'entre vous ne sera véritablement croyant, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que l'iman yazid wa yanqus. Que l'iman, la foi, elle augmente et elle diminue. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة. Et ceci fait partie de la croyance et du credo des gens de la sunna. Que الناس في الإيمان يتفاوتون. C'est que les gens du point de vue de la foi, ils sont tous différents. Ils sont tous différents à un degré et à un niveau différent. Et que la foi, comme le dit l'imam al-Bayhaqi, al-Hafidh al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, al-Shafi'i, dans son livre Shu'ab al-Iman, les branches de la foi, rapporte plusieurs hadiths et textes sur cette question. Barakallahu fiikum. طيب والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك